Ce n'est pas en tirant sur l'herbe qu'elle poussera plus vite. Et si tout était faux? Tout ce qu'on vous a appris depuis Sarkozy, travailler plus pour gagner plus, c'était lui, non? L'idée, c'est qu'on vous a dit depuis à peu près toujours que vous devez vous battre, vous devez mériter, vous devez prouver. Et si non seulement tout ça c'était faux, mais en plus c'était toxique. Et si le vrai impact ne venait pas de la quantité d'efforts, mais de la qualité d'alignement à votre être? Qu'est-ce que votre âme veut? Qu'est-ce qui est vrai et juste pour vous? Si tu écoutes cette vidéo, c'est que tu as ressenti ce paradoxe, que vous avez potentiellement une vision, un feu sacré qui vous anime et que vous commencez à vous dire « Ah oui, mais pas comme ça, pas comme le monde me demande de faire les choses aujourd'hui. » Et moi aussi, j'ai connu ça. Pendant longtemps, j'ai travaillé comme une dingue. Je me levais, je me demande avec le recul comment j'ai fait. Je me levais à 4h30 du matin pour pouvoir faire les soins, parce que je faisais des soins énergétiques à l'époque. C'est la base de mon travail où j'avais des ressentis énergétiques et la possibilité de travailler avec. Donc j'ai fait ça pendant des années. Ensuite, mes enfants se levaient. J'ai toujours privilégié mes enfants sur tout, toute ma vie, tout mon travail. Donc je calais en fait toute ma vie, beaucoup de femmes et d'entrepreneurs sur ma qualité de maman. Ensuite ils se levaient, je déjeunais avec eux, etc. Je les emmenais à l'école et ensuite je recommençais à travailler de 8h30 jusqu'à 16h30. À 16h30 j'allais les chercher. Ensuite, dès qu'ils étaient couchés le soir, je recommençais à travailler. Et ça, ça a duré pendant 11 ans où en moyenne, je faisais du coup entre 13 à 15 heures de travail par jour. Mes amis ont tendance à m'appeler toujours plus. J'ai longtemps eu cette impression et puis même cette, je vais dire, cette fierté de me dire oui, toujours plus, c'est bien. Parce que dans la société telle qu'on nous la vend à aujourd'hui, quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui presque s'épuise à la tâche, c'est quelqu'un que l'on va féliciter en disant que c'est quelqu'un qui abat beaucoup de travail et qui donc est utile à la société. Et donc, il y avait cette fierté de me dire en fait, je suis complètement en train de m'oublier, mais c'est bien et c'est ce que la société veut voir de moi. Même quand tout en moi criait stop, je continuais. Il faut savoir que par exemple en postpartum, j'ai pris 3 semaines à 1 mois et juste 1 mois pour mes jumeaux. Et en fait, je croyais que c'était ça le courage, la foi, le leadership. Mais en fait, c'était pas de l'enseignement, c'était ni de l'engagement, en fait, c'était du sacrifice. Et le sacrifice, il n'est pas durable. En fait, on ne peut pas toute sa vie se sacrifier. Il y en a qui vont me dire, moi, si ça fait 40 ans que je le fais. Oui, mais c'est pas la base. Puis un jour, j'ai compris que j'étais pas censée m'épuiser, j'étais censée canaliser ce que je devais être et non pas ce que je devais faire. L'énergie suit l'attention et ce que tu nourris te construit. Ce jour-là, le jour où j'ai compris ça, j'ai commencé à déléguer, à respirer, à faire moins, mais mieux. J'ai mis plus de 10 ans à accepter, donc 10 ans sur les 11 ans, à accepter de pouvoir déléguer. J'ai eu la chance de pouvoir faire la formation de Anne-Claire Méret, qui est mon amie dans la vie et qui m'a offert sa formation. C'était, j'allais dire, la cerise sur le gâteau. C'est peut-être pas l'expression la plus appropriée, mais en tout cas, elle a été mon déclic où je me suis dit que je voulais servir une vision plus grande et en même temps, il y avait une part de moi qui avait une telle peur de perdre ma liberté. Parce que dans ma tête, à l'époque, qui disait vouloir servir une vision beaucoup plus grande, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai pour optique de pouvoir rentrer en politique, non pas la politique actuelle, mais de créer un mouvement et de pouvoir ramener la France au peuple de France et de pouvoir servir le peuple. Dans ma tête, ça, ce service-là, la façon dont je voulais me mettre au service de l'humain, il y avait une part de moi qui était vraiment dans la peur parce que je me disais « Attends, mais ça, Johanna, tu oublies tes journées de 13 heures, ça va être des petites journées à côté. En fait, si tu veux te mettre au service du peuple, il va falloir que tu acceptes de ne plus jamais dormir, de ne plus jamais voir tes enfants. » J'étais presque prête à abandonner ma vision et le but que
de ce pourquoi j'étais née, en fait. Au fur et à mesure, grâce à cette formation, et surtout parce que prendre des formations, c'est une chose, le fait de les appliquer dans sa vie, c'en est une autre. Et le fait d'appliquer ces conseils, et j'ai fait beaucoup d'autres formations par la suite, parce que je me permets de vous rappeler que l'investissement sur soi, c'est l'investissement que vous ne regretterez jamais. Contrairement à n'importe quel investissement, vous pouvez le perdre. L'investissement sur vous, tout ce que vous allez apprendre, tout ce que vous allez appliquer dans votre quotidien, ça devient des acquis et c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous enlever par la suite. Et en plus de ça, c'est des acquis qui vont vous permettre de rayonner beaucoup plus grand et qui donc vont vous permettre de ensuite vous rapporter par rapport à ce que vous êtes. Et au fur et à mesure que j'appliquais tout ce que j'apprenais, j'avais de plus en plus de clarté, de plus en plus de plaisir à faire ce que je faisais et j'ai redéfini toutes mes priorités. J'ai fait aussi une sorte de tri énergétique, j'ai trié les gens, les situations, les choses et j'ai donc passé 10 ans à travailler d'arrache-pied. Puis au bout de 10 ans, je me suis dit, mais en fait, tu peux travailler moins et tu peux travailler mieux. En fait, il y a beaucoup de personnes qui travaillent beaucoup, alors qu'en fait, ça ne sert à rien de travailler beaucoup. Il faut travailler de façon intelligente. Et c'est ça qui est très, très important. Ce que j'ai découvert, c'est que l'abondance, ça vient pas de l'acharnement. Bien au contraire, en fait, parce que quand on s'acharne, l'énergie à l'intérieur de nous ne circule pas, parce qu'on est toujours dans le speed, speed, speed. Et quand vous êtes congestionné, par, que ce soit mentalement, émotionnellement, énergétiquement, en fait, il n'y a rien qui passe. C'est comme si vous étiez un tuyau, en fait, on va dire un tuyau de Dieu. Et en étant ce tuyau de Dieu, c'est comme si, vous imaginez un tuyau d'arrosage, il y a l'énergie, il y a l'eau, là pour le coup, pour le tuyau d'arrosage, il y a l'eau qui coule à l'intérieur. Vous êtes comme ce tuyau d'arrosage, mais c'est l'énergie de la vie de Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, qui coule à l'intérieur de vous, du moment où le tuyau, il a un coude. L'eau ne circule plus. Et ce coude, il vient du fait que le tuyau n'est plus ce qu'il est. Et donc, c'est exactement la même chose pour nous. Plus on va s'alléger, les torsions du tuyau, ça va être des congestions, des contractions, que ce soit émotionnelles, spirituelles, mentales, peu importe. À chaque coude qu'on va avoir à l'intérieur de nous, on ne sera pas en capacité de pouvoir accueillir ce qui est déjà présent autour de nous. Pour ceux qui se diraient, attends, là c'est en train de briller, spiritualité. Je tiens à vous rappeler qu'il y a un point très important, c'est que la science a reconnu que tout était énergie. Jusque-là, on est d'accord. Que dans les atomes, il y a le noyau et il y a une majorité de vide. Ça s'appelle le vide, l'énergie du point zéro. Si cette énergie était utilisée, actuellement les humains ont un peu du mal à trouver comment l'utiliser, on pourrait faire des trucs incroyables. Vous avez cette énergie à l'intérieur de vous. Vous êtes fait d'atomes, vous avez de l'énergie à l'intérieur de vous. C'est vous qui décidez de ce que vous allez faire avec cette énergie-là. Vous pouvez vous épuiser dans des questions, des questionnements sur la vie, sur vos relations, les situations, ou vous pouvez décider de respirer, d'alléger votre quotidien et de plus vous perdre dans des choses, de plus gaspiller l'énergie que vous êtes dans des problèmes et plutôt utiliser cette énergie pour des solutions, ou en tout cas pour ce que vous voulez servir, pour le but que vous voulez servir. Et quand on revient à l'essentiel dans notre vie, tout s'ouvre. Vous ne forcez plus l'univers, vous devenez le canal, le tuyau. C'est moins joliment dit. Dans la nature, rien ne force. Un arbre ne force pas pour pousser, des racines ne forcent pas non plus. Et pourtant, tout pousse. Il n'y a pas une fleur, elle ne va pas se battre pour éclore. En fait, elle va simplement s'aligner avec la lumière. C'est exactement la même chose pour vous. Vous n'avez pas à produire plus, vous n'avez pas à valoir plus. L'idée, c'est plutôt de vous rapprocher de votre vibration naturelle, celle qui est du tuyau qui n'a pas de coude. Un leader aligné, c'est pas celui qui remplit son agenda, hein, c'est celui qui devient limpide pour la vie. Et cette limpidité, elle est magnétique. Elle va attirer à vous ce que vous vibrez et donc vous n'aurez rien à faire, vous aurez juste à être. Le pouvoir véritable est tranquille. Quand il y a contraction dans votre corps, il y a confusion.
En fait, vous vous éparpillez dans des choses extérieures et vous perdez votre axe, ce que vous êtes vraiment. Donc en fait, il vaut mieux faire moins, mais plus profond, avec plus de densité. En fait, il vaut mieux un seul message bien ressenti que des milliers de contenus qui vont être forcés. Je vous donne un autre exemple. Il y a 2 ans, peut-être de ça à peu près, j'ai pris quelqu'un qui est hyper compétent pour le marketing sur un peu plus de 2 ans peut-être, sur Instagram. Et cette personne m'avait dit tu dois absolument, pour l'algorithme, publier 4 fois par semaine au minimum. Et puis moi, j'étais dans une volonté de pouvoir amplifier ma résonance dans le monde, je vais dire ça comme ça. Et donc, je suivais les conseils de personnes que je pensais être et qui sont compétentes. Sauf que je vibrais du coup plus moi. Parce que moi, j'ai pas tendance à vouloir publier 4 fois par semaine. Et pendant au moins 6 mois, je me suis forcée à publier, à créer des posts. Ça m'a demandé un temps de travail incommensurable. Et au bout de ces 6 mois, je vomissais Instagram. J'avais vraiment une révulsion pour les réseaux sociaux parce qu'en fait, je m'étais complètement perdue dans la justesse de mon axe à moi, qui est tu publies quand tu as envie et quand tu penses qu'il y a quelque chose qui va être judicieux à partager, et non pas tu publies pour qu'un algorithme puisse te valider toi. Et pourtant, je pense qu'on est plein, ici je vous parle d'algorithme d'Instagram, mais je pense qu'on est plein à chercher une validation ou à faire plus pour pouvoir convenir à ce qu'une société, théoriquement, attend de nous. Donc en fait, on est en train de créer et de faire pour quelque chose qui n'est potentiellement pas réel. Le plaisir dans votre quotidien, c'est un indicateur sacré, c'est pas un luxe, c'est le signe de votre alignement énergétique. Dès que vous allez faire quelque chose qui vous fait vibrer, c'est là que vous devenez canal de l'abondance de travail, mais aussi l'abondance financière. Et justement, déléguer, c'est gouverner. Vous ne pouvez pas en fait tout porter. La souveraineté, c'est pas se dire qu'on peut tout faire tout seul, c'est aussi reconnaître qu'on ne peut pas justement tout faire soi et qu'il y a des gens qui sont nécessaires autour de nous pour pouvoir amplifier notre message, et choses qu'on ne peut pas faire soi seul. Quand tu respires, ton entreprise respire. Quand vous jouissez de la vie, votre audience s'ouvre parce que vous vibrez jouissance avec la vie et joie. Et quand tout circule et dans votre vie et en vous, l'abondance circule aussi. Vous êtes la source, vous n'êtes pas une machine, vous n'êtes pas un soldat. Vous êtes là pour vibrer ce que vous voulez voir être incarné dans la matière. J'aurais bien aimé qu'on me dise à 25, à 30, même à 35 ans qu'on n'avait pas besoin de souffrir pour réussir. J'aurais bien aimé qu'on me dise que j'avais pas besoin de m'épuiser pour mériter. Et j'aurais bien aimé aussi qu'on me dise que j'avais pas besoin de me sacrifier pour servir. Le monde n'a pas besoin de votre fatigue, il a besoin de votre clarté intérieure. Il a besoin de votre joie et de votre vision qui tient debout. L'impact d'un être aligné dépasse toujours celui d'une foule agitée. Travaillez moins, impactez plus. C'est pas un slogan, hein. C'est une loi du vivant. En anglais, on dit e-motion. Donc E de énergie, motion de mouvement. Plus vous allez laisser l'énergie vous traverser, plus ça va vous permettre d'évacuer vos émotions et d'être aligné à votre être. Et donc, vous allez découvrir au fur et à mesure que tout ce que vous pensiez pouvoir acquérir par l'acharnement, le travail, s'acquiert en fait par la justesse. Si cette vérité a résonné en vous et si une part de vous se sent prête à déposer les armes, alors souvenez-vous d'un point hyper important, vous êtes beaucoup plus puissant quand vous êtes détendu parce que du coup, l'énergie circule et donc elle peut venir d'ailleurs. Vous êtes plus clair aussi quand vous êtes en paix et vous êtes beaucoup plus magnétique quand vous kiffez. Abonnez-vous si vous voulez recevoir d'autres clés pour le leadership vivant et surtout l'incarnation de ce que vous pouvez être pour pouvoir voir le monde de demain apparaître. Et vous ne perdrez rien, vous laisserez seulement passer tout ce qui vous attendait. On ne change pas le monde en chuchotant. On le change en incarnant.